Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur VHTV. Vous suivez le sport, votre magazine dédié à l'actualité sportive. Au sommaire de cette édition, Football CHAN Maroc 2018, le premier tour bouclé, place au deuxième. Et puis à l'international, fin de carrière du footballeur brésilien Ronaldinho. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité à ce magazine co-présenté avec Ziane Oya. Bonjour Ziane. Bonjour Prince, comment tu vas? Ça va bien. On parle du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2018, fin du premier tour et début du deuxième. Surtout la défaite historique des éléphants face à la Namibie sur le score de 1-0. Les poulains de Ibrahim Kamara ont été battus par 1-0 dans la poule B. Les éléphants qui pourtant avaient la même mise sur cette rencontre ont pris un but dans le temps additionnel sur une mauvaise sortie de Zadi Kidiaba Hortalin. Effectivement, Prince, la Côte d'Ivoire favorite de la poule B s'est faite surprendre ce dimanche 14 janvier 2018 par un coup de pied de Charles Ambira sur un coup franc à la 90e minute plus 2 minutes de temps additionnel. Le temps additionnel, le corner de la dernière chance et le ballon. Les Namibiens, ballon levé, allez Fouzadi. L'ouverture du score. Les Namibiens ouvrent le score face à la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est exactement... Qu'une défaite et se met du coup la pression pour les deux prochaines rencontres. Dans la poule A, le Maroc débute son CHAN avec une victoire. Les Lions de l'Atlas ont battu la Mauritanie par 4-0. Zianoya. Effectivement, les Lions de l'Atlas se sont imposés sur ce score de 4-0 face à la Mauritanie. Avant cette rencontre a lieu la cérémonie d'ouverture de cette 5e édition du CHAN Maroc 2018. On décrit cette ambiance avec Zianoya. L'ouverture de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations s'est déroulée le samedi 13 janvier 2018 au complexe sportif Mohamed V de Casablanca au Maroc. Notons, Prince, que cette cérémonie a été présidée par le futur prince héritier de 14 ans, Moulay El Hassan, et ce, dans une tenue de rigueur qui a exposé plusieurs cultures, surtout des différents pays invités. L'on a vu également la présence de plusieurs troupes ainsi que des artistes marocains comme Djidi Van et Janat Chajdi. Dans la poule A, le Maroc détient le fauteuil de leader avec au classement 3 points plus 4 devant le Soudan qui a 3 points plus 1. La Zambie est en avance pour le moment dans le groupe de la Côte d'Ivoire en attendant la rencontre éléphant Chipolo-Polo de l'équipe de la Zambie. Notons qu'il y a 3 points plus 1 pour la Zambie et 3 points plus 1 pour la Namibie. Le groupe C s'est tenu face à la Libye au terme de cette journée avec 3 points plus 3 pendant que le Nigeria et le Rwanda se partageaient 1 point, 3 points plus 1 pour le Congo et 1 point pour le Burkina et l'Angola. La deuxième journée est donc ouverte depuis hier avec la qualification du Maroc et du Soudan pour les quarts de finale. Et dans la poule B, nous avons ce soir, Ziane, à partir de 16h30, une confrontation. Alors, nous avons une confrontation ce soir à partir de 16h30 qu'est la Côte d'Ivoire et la Zambie, l'Ouganda et la Namibie à 19h30. Demain, le 19 janvier 2018, nous aurons la rencontre dans la poule C de la Libye face au Nigeria à 16h30, le Rwanda et la Guinée à 19h30.
Et dans la poule D, nous avons le 20 janvier, l'Angola qui rencontrera le Cameroun à 16h30 et le Congo-Brazzaville qui jouera contre le Burkina Faso. Nous parlons à présent du handball avec l'Africa qui perd sa couronne de leader de la Coupe nationale. Alors, les Aiglets ont été détrônés par l'Habitat Handball Club le vendredi 12 janvier 2018 au Palais des Sports de Treichville, et ce sur un score de 30 à 34. Au grand bonheur du président de l'Habitat, Pablo Gogua. Notons que malgré l'engouement des joueuses de l'Africa à revenir dans la partie, elles ne feront que réduire le score, d'où la victoire de l'Habitat qui obtient son premier titre de champion national de handball de Côte d'Ivoire. Et pour terminer, comme on le disait, mesdames et messieurs, dans les titres, le footballeur international brésilien se retire de la pelouse à l'international. Ronaldinho, 37 ans, met un terme à sa carrière. On en parle, Zianouya. Effectivement, Ronaldinho Assis Moreira, dont le surnom Ronaldinho de nationalité brésilienne, né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, jouant notamment au poste de milieu offensif, attaquant et ailier gauche, joueur émérite, a décidé malheureusement de mettre fin à sa carrière à l'âge, comme tu l'as dit, de 37 ans. 37 ans. Notons que cette annonce a été faite par son frère Roberto de Assis Moreira ce mardi 16 janvier 2018 aux médias brésiliens O Globo. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Voilà. Et nous disons sur Ronaldinho, nous précisons qu'il a un ballon d'or à son actif. Il a 2 ligues espagnoles avec le FC Barcelone et une Ligue des Champions. C'est un joueur talentueux, une star qui malheureusement ne pourra pas revenir sur les pelouses d'ici et d'ailleurs, puisqu'il a annoncé sa retraite. Et on espère qu'il pourra certainement donner coup de main à cette équipe du Brésil qui a besoin des anciens comme en son temps, Pelé, et aujourd'hui c'est Ronaldinho qui pourra contribuer à l'avancement de cette équipe. Merci Zianouya pour la collaboration. On espère que demain vous serez avec nous pour décortiquer encore l'actualité sportive. Merci, c'est un plaisir. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, restez fidèles au programme de VHTV.